Alors, vous avez réussi? Le plus important de toute façon, c'était d'essayer. C'est déjà une petite victoire en soi. Je vous propose de faire la correction de mon côté et je vous donne les explications juste après. Pour vérifier que cette correction fonctionne, je vais dans mon navigateur pour voir que mon application fonctionne toujours. Ici, je n'ai aucun problème. On va passer maintenant aux explications. La première chose à faire, c'était bien sûr d'importer le hook d'effet depuis le paquet React. C'est ce que l'on fait à la première ligne du composant app.tsx. Puis, à la ligne 6, on initialise l'état de notre composant avec un tableau vide par défaut. Ensuite, nous mettons en place le hook d'effet qui prend deux arguments. D'abord, une fonction qui appelle la méthode du hook d'état setPokemons et on lui passe notre liste de Pokémon à afficher. Ensuite, en deuxième argument, on passe un tableau vide qui permet d'éviter de déclencher le hook d'effet à chaque modification de notre composant. Si vous avez pensé à mettre tous ces éléments en place, eh bien félicitations. Nous n'avons pas modifié beaucoup de code dans ce composant et pourtant nous avons mis en place beaucoup de choses grâce au hook d'état et au hook d'effet. La syntaxe est très concise, mais il faut faire attention à ne pas se tromper. De plus, tout ce que nous mettons en place maintenant va nous servir pour toute la suite de nos développements.